à la maison d'arrêt. 2 jours de nuit. L'objectif était de remercier tout le monde et de mettre en avant, d'incarner par leur visage ce qui est aujourd'hui le plus précieux pour nous. Ce sont les hommes et les femmes qui prennent soin de nous. Merci beaucoup. Madame Griffon qui représente la RSI. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente l'Agence régionale de santé de la province Alpes-Côte d'Azur. D'abord, un grand merci pour effectivement l'inauguration de cette décoration de l'entrée de l'hôpital. Ensuite, un très grand merci effectivement à toute l'équipe hospitalière et tous les services confondus, qui soient à la fois logistiques, administratifs, médicaux, paramédicaux, et j'en oublie certainement. Un grand merci à tous les acteurs du terrain, qu'ils soient institutionnels, associatifs, municipaux, services de secours, et aussi un grand merci à la population pour avoir respecté les règles de confinement et les mesures barrières. Merci pour tout ça et bon courage pour la suite. Bonne journée. Merci beaucoup pour ces mots et votre soutien. Alors, ce que je vous propose maintenant, avant de laisser la parole à notre président de conseil de surveillance, c'est tout simplement de dévoiler, de découvrir cet habillage ensemble, et puis ensuite un mot de conclusion pour notre président. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur, Madame la représentante de l'Agence régionale de santé, Mesdames les adjointes de la municipalité, Monsieur le Président, cher Fabrice Louis, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs tous membres de cet hôpital et de ce lieu tellement important dans notre bassin de vie. Tous les soirs, durant le confinement, la population et les Français ont applaudi à 20h les personnels soignants pour les remercier, tous les soirs, pour leur dire leur gratitude, leur reconnaissance. Ce midi, nous sommes heureux, ensemble, de pouvoir mettre à l'honneur les agents du centre hospitalier de Grasse à travers cette belle campagne de communication relayée dans tout le mobilier urbain de la ville, du département, les autobus, à chaque lieu où nous pourrons mettre en lumière les femmes, les hommes, souvent dans l'ombre, qui incarnent le service public et qui le font avec ça dans leur cœur, dans leur tripes, dans leur quotidien. Nous l'évoquions il y a quelques instants avec les médecins qui ont pris en charge toutes les questions de réanimation. Nous voulons leur dire à chacune et chacun d'entre vous que votre travail force le respect et que si les Français, les habitants d'un territoire, tous les soirs ont exprimé cette reconnaissance, c'est qu'il y a cette résonance, et nous l'évoquions avec la population, avec les habitants. Je voudrais remercier cette campagne de communication, Monsieur le Directeur, votre directrice de la communication, et puis le photographe que vous venez de citer pour les 250 portraits déployés sur le site de Clavarie, du Petit Paris, de la maison d'arrêt, qui dégage beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité, beaucoup d'engagement au service des autres. Et en tant que maire, en tant que président de la communauté d'agglomération, en tant que président de ce conseil de surveillance, je suis tellement fier de notre hôpital, tellement fier que notre hôpital a su s'adapter rapidement, efficacement
à cette situation absolument inédite. Et les moments qui me resteront forts, monsieur le directeur, c'est quand vous m'avez invité à cette séance que vous tenez tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, avec l'ensemble des membres de l'équipe de direction, où chacun apportait sa contribution nouvelle avec des fonctionnements nouveaux, des impératifs nouveaux, des situations d'aménagement, de sites, de lieux, repensés en quelques semaines, en quelques jours. Je voudrais vous dire que nous avons massivement voulu être en face de cette épidémie, l'affronter, avec des activités prioritaires qui ont été maintenues dans un contexte très contraignant. Les partenariats existants avec les hôpitaux du GHT ont été renforcés, ont permis d'optimiser aussi des procédures comme la prise en charge des patients dans une logique de territoire. Et pour cela, il est important, nécessaire, de vous dire merci et que nous puissions ensemble dire merci. Avec les membres du conseil de surveillance, je vois Pierre Bornet, ici devant moi, avec demain Claude Mascarelli, Nicole Nutini, avec chacune et chacun d'entre vous, les syndicats, que je veux associer aussi, et à qui je veux dire merci. Avec le conseil de surveillance, j'ai défendu ardemment notre hôpital, et ce depuis des années. Avec monsieur le directeur, et je le dis, jamais j'ai ressenti une telle complémentarité dans nos rôles. L'hôpital de Grasse a nous trouvé une nouvelle dynamique, avec l'arrivée de son directeur, avec le projet aussi de mutation de l'hôpital. Et je le remercie de ça chaque jour. Et puis nous avons ardemment défendu les intérêts de l'hôpital, mais aussi de nos personnels, afin que puisse leur être octroyée, et c'est bien normal, la prime exceptionnelle de 1 500 € décidée par le gouvernement. Je crois que c'était une évidence. Je crois que c'était normal, légitime. Je me réjouis aujourd'hui que l'État ait revu sa copie et qu'il ait finalement intégré l'hôpital de Grasse dans la liste des établissements pouvant bénéficier de cette prime. Cette décision de l'exécutif met fin à une profonde injustice à l'égard des femmes et des hommes mobilisés quotidiennement, jour et nuit, pour soigner les malades atteints du Covid-19 et sauver des vies. C'était un combat important à mener. Nous l'avons fait. Et je remercie David Lisnard, le maire de Cannes, président aussi du conseil de surveillance de l'hôpital de Cannes, car nous avons mené cela ensemble. Nous avons ce résultat qui est une satisfaction. Il s'agit là d'une reconnaissance largement méritée pour nos agents admirables, pour nos agents dévoués. Je suis fier des nombreux élans de solidarité qui se sont manifestés pendant cette période, et je pense, monsieur le directeur, à toutes les personnes qui spontanément, dans l'ombre ou la lumière, sont venues proposer une aide en disant « Je souhaite aider, accompagner, donner un coup de main, remercier à ma manière le personnel ». Je pense aux entreprises, aux particuliers, aux associations, aux collectivités, pour compléter les stocks d'équipements de protection, d'éviter la pénurie, apporter du réconfort au personnel aussi, parce que quand quelqu'un spontanément, sans rien demander à personne, vient et apporte quelques pizzas, ou un coup de main, ou une reconnaissance, un clin d'œil, un geste, j'ai pu observer ça, vous l'avez observé, et c'est, je crois, un réconfort et une reconnaissance. On pourrait citer toutes les initiatives, tant elles sont nombreuses. Dans toutes ces initiatives, je voudrais dire un grand merci. Tout particulier au directeur du club Bellambra, qui est ici présent. Et merci Monsieur Cando. Monsieur Cando qui a accepté à ma demande de mettre à disposition des logements afin de permettre au personnel soignant mobilisé jour et nuit de dormir ici, sur place, d'éviter à regagner leur domicile et d'avoir à regagner ce domicile. Merci Monsieur Cando pour ce que vous avez fait. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, les attentes du personnel hospitalier sont fortes. Elles sont légitimes, ces attentes. Gageons qu'au discours succéderont les actes. Gageons que cette reconnaissance, au-delà des mots, et le singulier et le statut singulier du personnel hospitalier,
le statut singulier et les situations tellement difficiles que vivent le personnel hospitalier, gageons qu'ils soient reconnus comme des héros du quotidien, qu'ils soient considérés comme tels, qu'ils soient remerciés comme tels, et qu'on puisse leur dire haut et fort et publiquement, et dans la reconnaissance des actes, cette reconnaissance à ces héros ensemble. Nous leur disons tous ensemble merci. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, et nous sommes tellement fiers de notre hôpital. Merci beaucoup.